Danny Gagnon avec la vidéo 7, on va dire le métamorphe. On pourrait dire le polymorphe, mais dans ce cas-là, je vais utiliser le métamorphe. Donc, une vidéo très chargée. Puis, je vais la commencer souple, dans le sens que je vais faire une présentation de l'aspect de Seth dans une réalité palpable, c'est-à-dire la forme dans le corps-esprit. Donc, la forme de Seth ressemble à un radar. Un radar qui est dans un sous-marin. Le sous-marin est l'ensemble de l'humanité. C'est un sous-marin qui nous englobe tous. Et nous sommes assis, chacun à notre petit hublot, et nous observons de notre petit hublot ce qui se passe dans notre position de l'environnement extérieur. Alors nous sommes dans le monde de l'eau et nous sommes quelque part aveugles, à part notre petit hublot. Et l'aspect de Seth dans ce sous-marin est comme à la fois quelque chose de collectif et à la fois de personnel. Je vous donne un exemple, c'est que Seth, le radar va nous donner l'état tel quel. Il va nous dire comment est-ce que la situation est. On pourrait même parler d'une mécanique directe. C'est une mécanique claire et directe. Et ça nous transmet de l'information de façon globale, transmis à une personne qui va être au radar en tant que tel. Donc, il y a des personnes qui vont être connectées à Seth beaucoup plus facilement que d'autres. Et ils auront un langage plus clair par conjugaison avec ce que je vais appeler l'ange de la lumière. Puis ça, c'est pour une autre vidéo. L'ange de la lumière. Bon. Alors, il y a des personnes qui sont vraiment assises sur le siège au niveau du radar. Mais là, on va dire que la mer est belle. Tout va bien. L'eau est claire. On est en eau mi-profonde. Et c'est de toute beauté. Mais soudain, advient une espèce de cataclysme, de quelque chose qui perturbe, brouille l'eau ou amène une contenance à l'eau qui débarque de nulle part, mettons. Donc, on arrive avec soudainement beaucoup de mémoire ou beaucoup d'informations qui nous est transmis par le radar, notre vision personnelle. Et le radar nous dit certaines choses. Mais là, ce qu'il nous dit, c'est tellement inconcevable que c'est un peu comme s'il serait brisé. Fait que là, notre interprétation fait que on se pose la question, est-ce que le radar, il est brisé? Il raconte ça la vérité? Ou ça sert à rien, il est plus bon, on jette ça. On peut aller jusqu'à dire, si on n'est pas un spécialiste, de dire que c'est un morceau qui est brisé, qui ne marche pas. Parce qu'il dit rien que des choses négatives ou des choses
épouvantable, atroce. Atroce. Donc, il y a comme une information soudaine de paramètres épouvantables qui nous fait mettre en doute cet aspect même de ce radar-là. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'on pourrait le considérer comme étant la perception qu'il est soudainement dans notre navire quelque chose qui vient de pénétrer négatif. Là, ça devient comme si on aurait perdu quelque part le spécialiste du radar, puis que les gens qui sont là pour essayer d'interpréter le message comprennent pas que l'information vient de l'extérieur et non de l'intérieur. Et qu'il ne vient pas, et que les choses qui sont négatives n'est pas le radar, mais sa perception. Alors, dans notre conscience, c'est un peu comme ça aussi. C'est un peu comme si notre radar, notre perception perçoit tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous est révélé, mais nous percevons des choses négatives, mais en quantité. Et là, on va faire une déconnexion. On va se déconnecter de ce radar qui nous amène que des images étranges, de cruauté et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme si on prendrait une partie de nous-mêmes qui est notre potentiel et on l'élimine, on le bloque, on essaye de l'extirper ou de le renier. On renie cet aspect parce que ce qu'on perçoit est beaucoup plus négatif que positif. Nous avons donc oublié, quelque part, que cette facette de l'esprit est un apprentissage, d'apprendre à observer le langage de Seth et de savoir comment se servir de l'optique qui lui est associée. L'optique est une conjugaison avec Seth. Nous avons Seth et nous avons l'aspect de l'œil d'Osiris qui est une combinaison, une conjugaison angélique. Le même aspect, le même outil, le même radar va servir à celui qui est clairvoyant qu'à celui qui est oppressé. C'est juste qu'ils ne savent pas se servir de la machine. Ils ne savent pas de la machine ou de l'instrument de la même façon l'un de l'autre. Alors, nous observons l'observation à travers Seth. Que l'aspect de l'œil se combine avec l'aspect d'un cristal qui se module. Je fais une parenthèse avec, pas une parenthèse, je vais faire un parallèle avec la vidéo que j'ai faite sur la pierre philosophale, sa santé et sa maîtrise. Alors, observez la pierre philosophale, la version de l'œil, et observez l'aspect de Seth.
dans une conjugaison. Bon. Donc, nous avons le radar. Et il y a un champ. Et un champ qui nous entoure. Dans une eau dans laquelle on baigne, qui nous informe. Elle nous informe d'un paquet de choses, mais il y a aussi un brouillage de cette eau. Il y a une distorsion. La distorsion va se créer par l'information ou l'instruction dans nos vies qui va nous amener à être dans une position de croyance qui va venir altérer le langage, le chant de cette eau qui nous entoure. Et le mental vient se positionner comme une protection, comme un aveuglement, un mensonge, un doux mensonge qui vient nous conforter, nous rassurer, nous donner une stabilité. Et la distorsion, elle est à la fois personnelle, familiale, sociale, mondiale. Et il y a des maîtres dans la distorsion pour nous faire oublier cet aspect de cette pierre philosophale pour nous en détourner. Il y a un brouillard qui s'installe. Il y a un autre aspect aussi, c'est l'écholocation. Il y a un aspect de Seth qui est très intéressant puis qui est une grande vérité. C'est que Seth est au devant de la proue du navire d'Amon-Ra ou d'Amon. Bon. Il est au devant du navire, mais pourquoi? Il y a un film qui est super intéressant que j'aime beaucoup par ses images, puis par la présentation, ce qui font un peu le lien avec la spiritualité. Même si c'est pas très clair comme aspect, c'est le 13e guerrier avec Antonio Banderas. Donc, dans le film, le 13e guerrier, il y a un homme, à un moment donné, à la proue du navire. L'Arabe, Antonio Banderas, l'Arabe, fait partie d'un voyage. Il est le 13e guerrier. Ils arrivent en terre de Norvège ou de Scandinavie, je ne sais pas. Mais ils arrivent dans les terres du Nord. Et il y a un homme qui se tient au devant du Drakkar et il crie Odin. Il appelle Dieu pour entendre son écho. L'écho de Dieu qui lui permet de se diriger et de comprendre son positionnement. Ben, l'aspect de Seth, c'est un peu ça aussi. C'est la capacité d'envoyer et de recevoir d'une information. Alors, nous avons là encore une autre conjugaison de Seth qui vient se conjuguer avec un porte-parole. Dans le cas présent, on peut parler d'Amon, mais on peut parler aussi des autres entités célestes qui peuvent utiliser Seth, l'aspect de Seth, pour s'aider. Donc, l'aspect de Seth devient un incontournable
pour le panthéon céleste. Alors il y a l'écho. Mais il y a aussi un écho singulier. Cet écho, c'est un faux écho. Ce sont des fausses mémoires. Qu'il y a des gens qui pensent, qui ont vécu telle ou telle chose, mais que ça ne leur appartient pas. Ce sont des échos ou des chants qui est perçu par Seth, notre aspect de l'esprit métamorphe, et qui nous est transmis. Et qu'on pense que c'est nous. Alors il y a une subtilité très délicate à faire entre ce qui est nous et ce qui ne l'est pas. Je vais vérifier, j'ai pris une note sur ce point-là. Ça sera pas long. Alors, il y a la maîtrise de Seth à travers l'écho et de l'ego. Il y a une ligne d'équilibre à ne pas basculer vers l'ego par rapport à l'écho. C'est un jeu subtil d'une très grande finesse qui implique d'être en méditation et de conscientiser vraiment ce que l'on peut être et ne pas se laisser basculer dans la part de l'ego. Alors il y a des observations. On fait des observations par Seth. Et on peut basculer dans une mauvaise interprétation et basculer dans une autre forme qui est une chute, qui nous précipite dans la chute. Donc, l'acteur de notre libération, Seth, peut devenir l'acteur qui nous fasse basculer. C'est quelque chose qui demande de la précision. Il y a un aspect de Seth qui nous relie directement à la mer, à la source, à l'eau. Et il devient notre contact direct à la mer, à la source. Et la source abreuve proies et prédateurs, et à la source se tient la prédation, se tient le prédateur. Et il y a un prédateur pour la proie, mais il y a un prédateur de la source à travers la proie. Ce n'est pas le prédateur de la proie, c'est le prédateur de la source à travers la proie. Alors les entités obscures qui veulent toucher la source se positionnent à travers la proie, juste au-dessus, juste au niveau de Seth. Et ils vont tenter de se positionner dans une dynamique d'avantage pour transmettre leurs informations, un peu comme contaminer la source. Par exemple, par l'écho traumatique.
ou les fausses informations pour tenter de prendre la place de la source et à la fois de se servir de la source à travers nous. Et la prédation se fait juste sur le seuil de la porte de Seth. Alors Seth nous permet l'observation et d'être en lien avec la source, avec l'eau, avec l'astre solaire, l'astre lunaire et tous les autres potentiels dans le micro comme dans le macro. Et il est un peu la planche de surf qui est comme un peu sur l'eau. C'est un lien direct avec l'information. Il est en contact avec l'eau, avec la mer. Il nous permet de surfer sur la vague d'une conscience, d'un état de conscience défini à un autre défini. Et il est là par conjugaison. Il n'y a pas de potentiel de 7 sans conjugaison. Nous avons donc la capacité comme un radar, de ressentir ce qui nous est adressé et aussi la capacité de lire ou de faire des lectures à travers une autre personne. C'est un aspect de 7, encore par conjugaison, qui nous est permis ou qui est potentiel. C'est pas tout le monde qui est capable de lire l'énergie qui habite une personne. Il devient un aspect comme de détective, mais de sentir la résonance et de savoir qui parle à travers la personne, qui parle à travers ma bouche, qui parle à travers la société, qui parle quand que le premier ministre parle. Alors on voit un paquet d'égrégores souvent, de l'argent, des compagnies, certaines compagnies pétrolières ou minières qui sont derrière, qui se tiennent et qui sont là sans l'être visuellement. Mais l'écho nous dit, notre perception nous dit que. Alors il y a les échos et l'empreinte de l'écho. Il y a une cristallisation qui se fait dans nos corps. Nous sommes, si nous écoutons la radio, si nous écoutons beaucoup de choses qui nous ont suggérées par la société en général, comme pas les commanditaires, mais les publicités, c'est des choses qui sont martelées et qui créent une empreinte. Mais cette empreinte-là, par l'éducation aussi, devient une empreinte, il devient une fausse identité de nous-mêmes. Alors, souvent, on va parler à des gens, mais on ne s'adressera pas à la personne elle-même, parce qu'elle n'existe comme plus, parce que ce qui nous répond, c'est un écho traumatique ou un écho d'égrégores ou de croyances qui sont là, qui répondent à la place de l'individu.
ils sont comme vides. Ils sont vides parce qu'ils n'ont pas le lien à la mer. S'ils auraient leur lien à la mer, la source nous répondrait. Et c'est un peu comme si nous nous parlerions à nous-mêmes quelque part. T'sais. Il y a un langage fluide d'informations qui circule. Mais à partir du moment qu'il y a des croyances, il y a des choses qui ont été enseignées, ça devient souvent comme parler à un mur. Et ce qui nous répond, c'est une croyance et un mur. Et il y a une personne quelque part dans une forme de donjon qui ne peut plus communiquer de sa source. Il est une forme singulière. Puis ça, c'est une autre vidéo qui s'en vient, c'est un instant. Les légions d'or, qui sont une forme poussée des corps de croyance. OK. Il y a un aspect de la société actuellement qui entretient les échos traumatiques. Nous portons des mémoires traumatiques et les gouvernements mondiaux qui sont oppresseurs par la guerre, par des mauvaises nouvelles, par toutes sortes de facettes, on pourrait même parler de prophéties noires ou de fruits noirs pour maintenir un état traumatique. Il y a un aspect de prophétie que je ne veux pas aborder pour l'instant, mais on pourrait parler d'un fruit noir. Mais la société agit comme telle au niveau des échos et des mémoires traumatiques pour les entretenir, pour qu'elles restent vivantes. Elle leur donne de l'énergie pour les maintenir vivantes en nous et pour maintenir un niveau de peur toujours satisfaisant à un contrôle par la peur à travers cette. Une autre chose pour terminer, c'est une vidéo que j'ai vue qui est singulière. Dans cette vidéo, la personne nous fait faire un cheminement. Elle nous fait faire 6 expériences guidées de non-dualité. C'est comme ça qu'elle le nomme. Mais l'exercice derrière est de jouer à toucher à Atum. C'est d'aller toucher à la source. Elle tourne autour et nous fait toucher à la source et jouer avec le positionnement de l'esprit face à la source. Elle s'appelle Emmanuelle Marie Herrera, donc E-M-M-A-N-U-E-L-L-E, Marie, M-A-R-I-E, Herrera, E-R-R-E-R-A. Donc, Emmanuelle Marie Herrera, avec sa deuxième vidéo, Vous êtes la source, 6 expériences guidées de non-dualité. Et c'est... Pourquoi j'en parle avec 7? C'est parce que quand je vous dis que 7 se tient à la mer, près de la mer, on est dans cet exercice-là à jouer aussi avec 7. De cet aspect d'être sur le bord de la source
et de conscientiser la source. C'est comme rentrer dans l'œil, sortir de l'œil, ou de se rendre compte qu'on ne sort jamais vraiment de l'œil. De là, la conjugaison en général de toute... Il n'y a jamais une entité ou une forme de notre esprit qui est là seule. OK. Donc, moi, j'étais une personne que j'adore, qui fait des réflexions assez profondes et assez, je dirais, ça m'amuse. Ça m'amuse et ça me rend heureux. C'est fait drôle à dire. Lorsque vous allez voir ces vidéos, vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qu'il y a de drôle, mais je trouve ça beau. Donc, c'est une suggestion importante. Il y a une autre personne que je trouve assez hallucinante, et c'est Elmancio Godson. E-L-M-A-N-C-I-O. Godson, G-O-D-S-O-N. Elmancio Godson nous parle beaucoup de la magie du sang, de la magie en général, de paquet d'affaires. C'est incroyable le stock qui sort. C'est presque à tous les jours. Puis j'ai pas le temps de tout voir, ça n'a comme pas de bon sens. J'en vois une de temps en temps. Il y a une grande richesse de connaissances qu'il partage. Ça fait presque saigner du nez. Là. Puis une autre personne aussi qui est vraiment là, hallucinante, là, c'est Lembi Luvedila. Lembi Luvedila, L-E-M-B-I, Luvedila, L-U-V-E-D-I-L-A, de Religion centrale. Donc, la religion centrale par Lembi Luvedila, qui est l'enseignement Congo. Et je vous suggère d'aller voir la vidéo sur Baal, le dieu d'Abraham que les Israélites combattent, et aussi la vidéo sur le dieu noir. Puis, ben franchement, là, c'est un enseignement d'une très grande richesse. C'est hallucinant un peu de toute la richesse vraiment qui entoure tout ça là, à travers l'enseignement du langage des hiéroglyphes et l'enseignement de l'Égypte à travers ces personnages, Elmancio Godson et Lembi Luvedila. Et pourquoi je les place dans la vidéo de 7, c'est que vous allez observer des façons de voir les choses qui viennent vraiment nous déraciner de notre culture occidentale et qui nous viennent nous rapprocher de notre origine, de notre connaissance originelle, ou de notre lien originel à nos êtres et à nos aspects de l'esprit, de cette grande science de l'esprit. Et je vais refaire une dernière tournée. Il y avait un aspect que je voulais rajouter, c'était sur la déformation de l'information qui nous fait basculer dans la suspicion, le jugement, la jalousie, etc. Une autre image, une autre porte, une chute. C'est quelque chose qui est glissant. Le seuil de 7, la porte,
c'est un seuil qui est glissant et qu'il faut apprendre l'équilibre et à être dans la discernation. Ça nous demande d'apprendre à se recueillir, à se retirer, à méditer, pour ne pas précipiter la conjugaison d'informations pour en tirer un état de fait qui est en réalité faux. De ne pas sauter à des conclusions trop rapides. Alors, il y a vraiment beaucoup d'aspects à 7 qui est à la fois d'une très grande ouverture de conscience et à la fois à la porte d'une déchéance. Alors, ça complète la vidéo de 7, le métamorphe. Merci.